On vient à cet été meurtrier en Europe après le feu, la pluie torrentielle. La Turquie, la Bulgarie et la Grèce sont en partie sous les eaux. Victimes de sécheresse et d'incendies une bonne partie de l'été, ces pays sont maintenant balayés par de très fortes intempéries. Elles ont fait au moins 5 morts. Les Grecs ont l'impression que le sort s'acharne. Écoutez depuis Athènes, Alexia Kefalas. Il y a une vive inquiétude cette nuit parce que déjà il y a toujours 110 personnes qui sont au Pélion, à côté de Volos, toujours prises au piège de ces inondations. Elles sont en contact avec les pompiers, mais la nuit est particulièrement difficile. Et puis inquiétude aussi parce que cet épisode orageux est en train d'arriver sur la capitale. Les vents se lèvent et je rappelle que la région d'Athènes a été particulièrement ravagée par les incendies il y a quelques jours encore. Et forcément les autorités craignent des inondations assez importante. Elle demande à la population de circuler le moins possible. Alors, ça va être difficile parce qu'effectivement, il y a aussi beaucoup de touristes qui ne suivent pas forcément l'actualité, même si on veut voir la dégradation du temps. Mais on sent véritablement la colère de la population grecque face à ces images de chaos total, non seulement dans le centre de la Grèce à Volos, mais aussi avec les incendies. Il y a eu encore des incendies aujourd'hui et les Grecs estiment que, notamment sur les réseaux sociaux, en Grèce, soit on brûle, soit on est noyé. Et là, c'est véritablement une colère, un cri de colère qui est exprimé ce soir. Ils estiment qu'ils sont délaissés par les autorités, que les pompiers sont toujours complètement dépassés, qu'il n'y a pas de véritable travail qui est fait en amont pour éviter ces phénomènes dus au changement sans doute climatique, en tout cas intensifiés avec le changement climatique. Et donc effectivement, c'est ce qui ressort ce soir, d'abord dans la population, sur les réseaux sociaux, mais aussi le débat monte dans la classe politique.